Avec aujourd'hui le Ballon d'Or à l'honneur, la cérémonie est demain soir. On saura si c'est un nouveau Français qui sera sacré en 2025. On espère, c'est clair, avec Ousmane Dembélé, pourquoi pas. Et puis pour faire le point sur cette cérémonie et le futur sacre du Ballon d'Or, nous recevons Émile Gillet, journaliste pour la chaîne L'Équipe. Bonjour Émile. Bonjour Jules, bonjour à tous. Bon, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Dembélé peut-il remporter le Ballon d'Or 2025 ? Bien sûr qu'il peut, Ousmane Dembélé, bien sûr qu'il peut. Alors la question, est-ce qu'il va l'être ? Pour être très honnête, je n'en sais rien en revanche. Et alors, qu'est-ce qui fait que Ousmane Dembélé peut remporter le Ballon d'Or ? Il sort d'une saison exceptionnelle avec Paris, ponctuée d'un triplé. La seule ombre au tableau, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est la défaite en finale de Coupe du Monde des clubs. Exactement. Il peut être favori à plus d'un titre. Tout d'abord, collectivement, il a réussi une saison formidable avec le PSG. 4 trophées dont une Ligue des Champions ponctuée par un triomphe en finale 5-0 contre l'Inter Milan, tout le monde s'en rappelle. Une défaite en finale de Coupe du Monde des clubs, mais qui est peut-être un peu plus anecdotique comparée à la Ligue des Champions. Et puis au titre individuel, 35 buts, 16 passes décisives, élu meilleur joueur de Ligue 1 et de Champions League. C'est quand même très très sérieux. Oui, c'est sa meilleure saison depuis ses débuts en professionnel à Ousmane Dembélé, donc ça peut clairement jouer en sa faveur, ces statistiques. Oui, sa meilleure saison, c'est un joueur qui a enfin été épargné par les blessures et qui a endossé un rôle de leader qu'on espérait de lui après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et puis c'est vraiment grâce à lui, entre guillemets, grâce à son replacement en tant que numéro 9, que le PSG a réussi à prendre une toute nouvelle dimension et à aller chercher cette Ligue des Champions. Bon, on espère que ce sera Ousmane Dembélé. Si malheureusement c'est pas le Français, quels sont les autres joueurs qui peuvent prétendre au sacre du Ballon d'Or ? Il y a plusieurs noms qui circulent au niveau médiatique. Évidemment, le premier, c'est Lamine Yamal, le talent magnifique du Barcelone, du FC Barcelone, qui a 18 ans. Et sinon, il y a éventuellement Achraf Hakimi, Vitinha ou Rafinha qui jouent également au Barça. Sont les 3-4 noms qui circulent aussi en tête de liste, on va dire. Ouais, mais pourtant, on a l'habitude de dire que généralement, quand on gagne la Ligue des Champions, ça semble plutôt bien parti. Quels sont les critères sur lesquels ils vont être sélectionnés, sur lesquels va être sélectionné le gagnant ? Alors les 100 votants, les 100 journalistes qui votent doivent se fier sur 3 critères. Le premier, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En deuxième, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. C'est là où il y a notamment la Ligue des Champions qui rentre en ligne de compte. Et le troisième critère, c'est la classe et le fair play. Finalement, en fait, si on fait le bilan, Ousmane Dembélé, il coche toutes les cases. Donc c'est lui qui doit le remporter. Il coche beaucoup de cases. En tant que Français, on est évidemment chauvin. Mais il faut quand même rappeler que Lamine Yamal, au niveau décisif et impressionnant, il l'a été. Je pense que notamment sa Ligue des Champions et sa double partition contre l'Inter Milan en Ligue des Champions restera dans les mémoires pendant très longtemps. Très bien. Merci beaucoup Émile Gillet. On souhaite de tout cœur qu'Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025. Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes journaliste pour la chaîne L'Équipe.